C'est parti. C'est à Ok, toi, Lucas. je partage mon écran. Hop. Alors peut-être tu peux te présenter en deux petits mots, Lucas. Ouais. Alors, hop, moi c'est Lucas, du coup j'ai 17 ans. Je suis majeur dans 2 mois. Je suis encore en terminale S là en ce moment. Donc comme vous savez, ben, avec le confinement, vous savez peut-être, le bac s'est annulé. Du coup, je prends l'opportunité de lancer mon entreprise pendant ce confinement. Et du coup, moi, mon rôle, c'est d'être coach TikTok. Donc voilà, TikTok, c'est, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui a été créée en 2016 et qui fait des vidéos courtes, divertissantes et musicales. Donc pourquoi je vous parle de cette application en particulier? Tout simplement parce qu'elle a un potentiel énorme. Donc elle a été créée en 2016 et elle fait déjà partie des applications les plus téléchargées de la décennie, donc des 10 dernières années. C'est déjà la 7e application la plus téléchargée des 10 dernières années, alors qu'elle date que de 4 ans. Et voilà, elle a eu une croissance à ses débuts qui a même été supérieure à celle de Snapchat et Instagram, si vous connaissez aussi. Donc en ce moment, il y a encore un public qui est assez jeune, hein, à peu près 18-24 ans. Mais si vous vous souvenez bien, Facebook, Instagram, à leur début, pareil, c'était un public assez jeune. Ensuite, les utilisateurs ont vieilli. Et maintenant, quand vous regardez sur Instagram, Facebook, il y a beaucoup d'entreprises, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de se positionner maintenant sur TikTok et prendre de l'avance sur les autres, justement. Donc, pourquoi utiliser TikTok pour votre entreprise? Donc, il y a une portée qui est juste énorme. Donc, la portée, c'est quoi? Ou autrement dit, le reach, c'est l'audience que votre vidéo va avoir automatiquement. Donc, c'est-à-dire que vous allez diffuser une vidéo sur TikTok, vous allez, même si vous avez 0 abonné, vous pouvez faire des centaines de vues, même des milliers de vues, même des dizaines de milliers de vues, même des centaines de milliers de vues, même si vous avez 0 abonné. Alors que sur Instagram, personnellement, j'ai lancé un compte, j'avais 0 abonné, j'ai fait une vidéo, j'ai pas fait des centaines de milliers de vues, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Donc, il y a une possibilité sur TikTok de faire des milliers de vues, même sans audience, en démarrant comme ça tout de suite. Donc, pourquoi? Bah, tout simplement parce que le réseau, il est peu saturé. C'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs que de créateurs. Donc, automatiquement, vu qu'il y a plus de gens qui regardent les vidéos que de gens qui font les vidéos, il y a une possibilité de faire énormément de vues et d'interactions sur vos vidéos. Donc voilà. Ensuite, pourquoi l'utiliser pour votre business encore? Ben, prendre de l'avance sur les concurrents. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes les premiers à vous placer sur ce réseau et que dans un an et demi, par exemple, c'est l'apogée du réseau, les gens ont vieilli et vraiment, il y a un business qui s'installe dessus, vous allez avoir une avance énorme parce qu'en fait, vous aurez déjà bâti une communauté de dizaines de milliers d'abonnés. Parce que oui, c'est possible et c'est même assez simple d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Et donc voilà, vous allez avoir une avance énorme parce que les gens qui viendront sur TikTok par la suite et qui regarderont dans votre niche, donc je sais pas, par exemple, vous êtes dans le développement personnel, qui regarderont dans votre niche, ils verront déjà votre compte avec des dizaines de milliers d'abonnés et se diront, OK, alors lui, il a l'air d'être pas mal, c'est le plus connu, donc ils vont aller vers votre offre en premier. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre sur TikTok? Tout simplement, vous pouvez rediriger vers vos autres réseaux sociaux. Donc, sur votre compte TikTok, vous pouvez relier votre compte Instagram ou même YouTube. Donc, en fait, vous allez pouvoir rediriger votre audience TikTok sur les autres réseaux. Comme ça, même si TikTok, ça ne marche pas, ou même ce qui m'étonnerait parce qu'il y a vraiment une vague énorme, vous allez pouvoir quand même rediriger vers vos autres réseaux. Et par exemple, Instagram, personnellement, j'ai fait 5 posts en un mois et demi. Donc, ça fait un post toutes les semaines, donc c'est très peu, hein. Et j'ai quand même pris 800 abonnés. Donc, juste grâce à TikTok. 800 abonnés à Instagram. Pour moi, il y a des pubs, des gens qui font des pubs qui en payent, qui ne les atteignent même pas. Donc voilà, il y a vraiment une puissance et en plus c'est gratuit. Donc pour moi, il faut en profiter. Et aussi, vous pouvez mettre un lien
un lien qui va rediriger vers un site internet sur votre compte TikTok. Donc tout simplement, par exemple, vous proposez, je sais pas, du coaching, vous pouvez rediriger vers votre page de vente de coaching, votre site, et cetera. Donc il y a vraiment des opportunités pour rediriger votre audience. Ensuite, ben, tout simplement, il faut trouver sa niche. Donc ça, je pense que c'est à peu près partout, hein, dans l'entreprise, dans tous les réseaux, il faut trouver sa niche et rester cohérent. Et c'est très, très important sur TikTok de rester cohérent pour fidéliser votre audience. Si la personne voit une vidéo de vous qui est intéressante, elle va forcément aller voir votre compte si vous faites d'autres vidéos dans ce même domaine. Donc moi, par exemple, je suis dans le piano sur TikTok. Si une personne voit une vidéo de moi au piano, elle va forcément aller voir mon compte, voir si j'en fais d'autres, si elle a trouvé ça intéressant. Mais si je n'en fais pas d'autres, par exemple, je fais des vidéos de sport à côté, la personne va se dire: «OK, c'est dommage, je vais pas m'abonner». Donc vraiment, il faut faire un contenu spécifique dans un domaine particulier et voilà, fidéliser votre audience. Donc ensuite, comment l'utiliser pour votre business? Eh ben, en fait, on voit souvent TikTok comme, la plateforme, OK, c'est juste pour rigoler et cetera, mais pas forcément. Donc il faut faire des vidéos divertissantes effectivement, mais aussi éducatives. En fait, il faut mêler le divertissement à l'éducatif. C'est vraiment ce qui est très puissant sur TikTok. Donc par exemple, un prof de maths anglais qui a pris 300 000 abonnés, en quelques mois. Et voilà, le mec est prof de maths, hein. Les maths, je pense pas que tout le monde adore regarder ça, pendant son passe-temps, voilà, mais il a réussi à créer le divertissement et en même temps l'éducation et voilà, c'est pour ça que ça a tout simplement, buzzé et qu'il a eu une énorme audience. Donc si vous arrivez à créer l'éducation et le divertissement, voilà, c'est excellent parce que les gens aiment apprendre et ils aiment encore plus apprendre, en s'amusant, en se divertissant, tout simplement. Donc développer une gigantesque audience à long terme et gratuitement, bah oui, parce que TikTok, c'est complètement gratuit et vous pouvez vraiment, faire, des dizaines de milliers d'abonnés en quelques mois et c'est vraiment très puissant, je trouve. Et ensuite, une relation proche avec vos prospects, parce que tout simplement, comparé aux autres applications, par exemple Facebook, Instagram, vous allez être un peu moins sérieux, on va dire. Vous allez être plus, voilà, dans le divertissement et vous allez faire une relation un peu plus proche avec vos clients, vos prospects et les gens qui vont regarder votre vidéo, vont avoir un peu plus confiance, vont sentir le naturel en vous et vont plus être aptes à acheter vos produits. Ensuite, comment, créer son compte? Si vous voulez créer votre compte, tout simplement, vous téléchargez l'application sur le Play Store ou l'Apple Store et vous allez mettre un pseudo qui est simple et efficace. Donc qu'est-ce qu'un pseudo simple et efficace? C'est un pseudo qui se retient facilement. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je m'appelle Piano Teacher. Donc piano, qui fait référence à ma niche et teacher, prof, en anglais. Donc c'est un nom qui va se retenir facilement et qui fait en plus référence à ma niche et du coup les gens, quand ils vont essayer de se rappeler le nom de mon compte, ils vont pas avoir trop de problèmes normalement. Ensuite, faire une photo de profil, attirante et avec votre visage, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une personne va voir votre vidéo sur TikTok, elle va voir votre visage à droite. Donc, c'est très important d'avoir une bonne photo de profil. Donc, par exemple, si vous voyez là, j'ai mon visage en train de sourire, c'est toujours mieux, et derrière, un fond bleu coloré qui attire l'œil et un élément de ma niche, donc le piano en l'occurrence. Et aussi faire une petite biographie où vous dites ce que vous faites et justement, vous pouvez rediriger sur les autres réseaux. Donc là, vous voyez le lien Instagram. Donc la personne, quand elle va cliquer dessus, elle va être redirigée vers mon Instagram directement. Ou encore, elle peut cliquer à droite de modifier le profil sur le petit logo Instagram pour être redirigée sur mon Instagram. Ensuite, tenir compte des statistiques. Donc votre compte, vous allez le passer en compte professionnel. Donc pour ça, c'est tout simple, hein, vous allez dans gérer mon compte, passer en compte professionnel, ça prend 2 secondes, je vous expliquerai si vous voulez. Et vous allez pouvoir voir l'activité de vos abonnés chaque heure. Donc c'est pour ça que ça va être très important de poster vos vidéos à des heures stratégiques. Par exemple, je vais pas aller poster mon audience à 5 heures du matin comme vous voyez, parce qu'elle va être très basse.
mais je vais plutôt aller la poster vers 13h. C'est là que je vais avoir mon pic d'audience. Donc, c'est important de poster à des heures stratégiques pour que TikTok mette plus en valeur votre vidéo. Ensuite, le plus gros levier pour votre compte, c'est la vidéo virale. Donc, c'est quoi une vidéo virale? C'est une vidéo qui va buzzer, qui va faire énormément de vues en très peu de temps, et ça arrive parfois sur TikTok. Si vous respectez bien l'algorithme, et cette vidéo, ça peut vous rapporter des dizaines de milliers d'abonnés par heure. Par heure, oui. Il y a des gens qui, grâce à une bonne vidéo, prennent 100 000 abonnés en un jour. C'est vraiment un phénomène qu'on voit pas ailleurs pour moi. C'est vraiment que sur cette application que vous pouvez faire une audience vraiment énorme en quelques jours. Mais bien sûr, il faut appliquer les bonnes techniques. C'est-à-dire que vous avez beau faire 1 million de vues sur votre vidéo, s'il n'y a pas les bonnes techniques, que vous attirez pas, que vous fidélisez pas votre audience, ça ne servira à rien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est surtout sortez de vos zones de confort. Donc c'est-à-dire créez votre compte TikTok maintenant pendant que c'est encore le bon moment et essayez de publier régulièrement. Donc pourquoi publier régulièrement? Parce que sur TikTok, c'est encore plus important que sur les autres applications de publier régulièrement. Déjà de 1 parce que c'est simple. Par exemple, un post Instagram, une belle photo, une belle vidéo, vous allez travailler longtemps dessus. Une vidéo YouTube, ça va prendre du temps également. Mais TikTok, par exemple, moi, mes vidéos, je mets 10-15 minutes, même pas. Parfois, je mets 5 minutes et souvent, c'est celle où je mets le moins de temps qui marche le mieux. Donc voilà, vous allez avoir plus de facilité pour publier régulièrement. Par exemple, moi, je publie 2 fois par jour et vous allez pouvoir faire vraiment une grosse audience si vous publiez au moins 1 fois par jour. Ensuite, vous n'êtes pas aux yeux de votre entourage. Quand vous vous lancez sur Facebook, en général, vous ajoutez vos amis, vos connaissances, et cetera, et cetera. Pareil sur Instagram. Mais là, non. Vraiment, vous avez pas du tout besoin de votre entourage pour vous faire une communauté. Voilà, vous pouvez commencer à 0 abonné et comme je l'ai dit, votre vidéo sera automatiquement diffusée. C'est le but de l'algorithme. Donc voilà, elle va être testée, votre vidéo, et ensuite, si elle plaît, elle sera encore rediffusée et rediffusée et rediffusée. N'ayez pas peur du flop. Donc qu'est-ce que c'est le flop? C'est tout simplement que votre vidéo ne marche pas, qu'elle fasse très peu de vues ou que vous vous sentiez un peu ridicule ou qu'on vous juge. Hein, faut pas du tout penser comme ça. Justement, prenez du plaisir à faire vos TikTok, mettez vos sérieux de côté et voilà, n'ayez pas peur que ça marche pas, soyez précurseur même dans votre domaine. C'est ce qui fera votre originalité et que vous allez vraiment exploser. Soyez original et originaux même et voilà, il y a aucun souci. Donc, on va parler un peu de mes résultats. Pourquoi je vous parle de TikTok? Alors, ce que j'ai fait, par exemple, cette semaine, j'ai fait 400 000 vues. Bon, c'était pas cette semaine, c'était une semaine avant parce que cette photo date un peu. Mais voilà, 400 000 vues en une semaine. Donc, c'est pour vous dire le potentiel. Hein. Et là, vous voyez mes abonnés en bas, 15 900. Et je ne sais pas si vous voyez encore en bas, 1000, plus 1200. Donc le plus 1200, c'est le nombre d'abonnés que j'ai pris dans la journée. Donc il y a des jours comme ça où on peut prendre 1200 abonnés. En moyenne, j'en prends 300 à 400, mais là, c'était un jour spécial où j'ai pris 1200 abonnés. Donc vous voyez que voilà, 400 000 vues en une semaine, c'est énorme. Même certains youtubeurs, je ne sais même pas s'ils le font avec des centaines de milliers d'abonnés. Donc voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez le résultat de mon frère. Je vais essayer de déplacer ça, voilà. Alors mon frère, pareil, il a lancé son compte TikTok le 11 mai et il a fait ses vidéos tout seul jusqu'au 15 mai, donc jusque avant ma stratégie et il arrivait à faire, quoi 200-300 abonnés et après ma stratégie, justement, il a pris, 917 abonnés en un jour. Donc il a pris quasiment 1000 abonnés en un jour, après ma stratégie. Donc voilà, Ouais, non, en mais une moi, je veux la même chose, moi, en fait. voilà, donc en une semaine, il a pris 1200 abonnés. Ouais, bah, il n'y a pas que toi, moi aussi. Alors, Lucas, tu vends le truc, mais à fond, bravo. Ah ouais, top. Et du coup, je veux pas t'arrêter, mais
Ah, mais il n'y a pas de Dans souci, ta on peut stratégie, parler. tu travailles plus sur quoi? Sur le texte, sur le challenge, sur l'angle de la vidéo, sur quoi exactement? Alors, en fait, sur Des exemples. Facebook, Instagram, YouTube, vous allez travailler sur la satisfaction. Faire une belle photo, une belle vidéo que les gens aiment, ils la partagent, etc. Sur TikTok, c'est tout le contraire, en fait. C'est D'accord. l'insatisfaction. En fait, quand les gens vont pas être satisfaits, ils vont revoir la vidéo, ils vont vraiment devenir limite fous et en fait, c'est comme ça qu'après, on les redirige vers un autre camp. Donc, par exemple, vous allez dire, j'ai trouvé un trésor dans mon jardin. Euh, et vous faites une petite histoire, un storytelling, on dit ça. Et vous allez dire, j'ai trouvé un trésor dans mon jardin, c'est un truc de fou, j'ai vu sur Internet, il est très rare, machin chouette. Et au moment où vous allez l'ouvrir, vous coupez la vidéo. Donc la personne va être vraiment insatisfaite et vous allez lui dire, clique sur le plus pour voir la suite de la vidéo. Donc le clic sur le plus, c'est quoi? En fait, il y a un petit plus à droite dans la vidéo. En fait, quand la personne va cliquer sur le plus, elle va s'abonner directement. Donc c'est comme ça, en jouant sur l'insatisfaction, vous allez pouvoir faire des milliers d'abonnés. Bon, bien sûr, c'est pas la seule technique, mais voilà. En fait, ça marche pas D'accord. comme les autres réseaux. C'est un Voilà, peu de la psychologie inversée en fait. oui, voilà. Non, mais faut jouer un peu sur l'émotionnel. Bon, après, on fait pas ça à chaque vidéo, hein, bien sûr, hein. Mm. Il y a des autres vidéos où on vise la satisfaction, faire des belles musiques, etc. Voilà, bien accorder les mouvements, des belles danses et tout ce qu'on veut. Ok. Donc, alors, justement, si vous voulez aller un peu plus loin, aller plus vite, être accompagné, avoir les mêmes résultats que moi-même ou mon frère, sans être un génie ou un expert dans un domaine, bien sûr, parce que moi, je suis dans la niche du piano. J'en fais depuis 2-3 ans. Et je suis loin d'être dans les meilleurs au piano, hein. Il y a des gens qui sont à des années-lumière de mon niveau au piano au-dessus de moi. Et pourtant, j'ai plus d'abonnés qu'eux. Mais parce que voilà, j'utilise l'algorithme un peu mieux qu'eux. Et du coup, ça me permet d'avoir plus d'abonnés. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être un génie ou un expert dans votre domaine. Donc, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est mon lien pour prendre un appel avec moi de 30 minutes. On fait une petite, pendant 30 minutes, une stratégie pour votre compte personnalisée. On peut voir en fonction de votre niche comment on peut développer, à quoi faire attention, comment se lancer, tout simplement, et je vous aide. Ok, super. Donc Merci voilà, Lucas. Merci beaucoup Lucas. il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, moi j'en ai. Ne vous battez pas. Vas-y Corinne. Je crois que il y a une autre voix qui a parlé avant moi, donc je laisse ma Ah place. pardon, c'est toi qui étais affiché, donc allez-y. N'importe. Bon, bah, j'y vais alors. Moi, je suis sur mon téléphone, donc le lien, je ne fais qu'une capture d'écran. Donc, est-ce qu'il y a moyen de le mettre dans le Je le post? Je vais le remettrai mettre dans dans le chat. Facebook. Ouais, je vais Voilà, le mettre dans le chat sur Facebook, etc. Il n'y a aucun souci. super. Donc, je voulais te remercier, Lucas. Tu es d'une efficacité impressionnante. Moi, je suis complètement convaincue qu'effectivement, il faut y aller. Après, pour rentrer un peu plus dans le contenu, moi, ma cible, elle est plutôt, je ne sais pas si tu te souviens, je suis déjà intervenue dans les coachings, elle s'adresse plutôt aux femmes plutôt de 50 ans pour retrouver des partenaires dans la joie et le respect. Mais ça va un peu plus loin que ça. Et du coup, évidemment, ce n'est pas ma cible, mais par contre, ça peut être les mamans des 18-24 ans qui sont sur TikTok. Et donc, je me disais, je peux tout à fait rentrer sur l'angle du féminisme, hein, comme quoi les femmes ont droit aussi à une sexualité, quel que soit leur âge, etc. Et ça, je sais qu'il y a forcément des jeunes filles, voire des garçons, qui diront, bah ouais, maman, vas-y. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de dire que ce soit joyeux, mais c'est extraordinaire, parce que moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Moi, j'aime rire, je suis un peu comédienne, et j'aime faire rire. Et du coup, si tu me dis de faire des choses rapides et courtes et drôles, moi, ça me plaît bien, ça me parle complètement. Donc, c'est génial. Du coup, je me dis, par contre, il faut, ce que je n'ai pas encore fait, hein, je démarre, avoir une page internet avec mes coordonnées, etc. Renvoyer sur le site Facebook, voire éventuellement un compte Insta si j'en ai un. C'est bien ça, ce qui est important, c'est ça, moi, dans mon cas, en tout cas. Ben,
Après, tu fais comme tu veux, hein. Si tu n'as pas envie de faire un compte Instagram ou un Facebook, etc. Après, il y a des manières de rediriger vers des autres réseaux, mais tu n'es pas obligé, quoi. Après, c'est sûr, c'est toujours mieux de mettre un lien vers ta page de vente si tu veux faire des clients, bien sûr. Ou tu peux renvoyer sur ton lien Calendly aussi, hein, Oui, voilà, tout comme simplement. vient de faire Lucas. Je coupe mon micro parce que c'est 20 heures. Donc, C'est bien, les gens sont solidaires. Et du coup, alors Lucas, excuse-moi, là, il me manque une étape, du coup, c'est... pardon, du coup, c'est le côté vente, quoi. Je comprends pas, du coup, ce que tu proposes. En fait, ça dépend. Tu veux vendre sur quoi, en fait? Sur un site internet ou… Je m'en moque un peu, en fait. Moi, ce que je veux, c'est que les gens me contactent pour prendre rendez-vous, on passe un coup de fil, on s'écrit, on s'envoie des mails, ils voient mes vidéos. Je ne sais pas très bien encore, en fait, hein, pour Ok, tout te ok. dire. Quelle Dans forme ce ça va cas-là, se- tu peux faire comme moi, je le fais actuellement sur mon compte TikTok. Tu mets ton lien vers ton Calendly. Tu peux le mettre sur ton compte TikTok. Les gens, quand ils vont voir ton compte, ils le verront directement, afficher ton lien, et ils auront juste à cliquer pour prendre rendez-vous avec toi. D'accord, ok. Mais toi, tu donnes des cours de piano, du coup? Non, justement, je redirige vers mes prestations de coaching TikTok. Donc, quand les gens... Oh, pardon. Oui, vas-y. Non, du coup, les gens, quand ils t'appellent avec le Calendly, qui est un mot que je découvre, hein, je ne connaissais pas ça il n'y a pas longtemps, ils t'appellent, c'est ça? Ou enfin, tu les appelles? En fait, Calendly, ça permet de programmer un appel, tout simplement. Donc, ils arrivent sur ton site et ils cliquent l'horaire, le jour auquel ils veulent t'appeler. Mais toi, après, excuse-moi, dans ton activité, tu fais quoi avec eux? Et ben après, justement, pendant les 30 minutes, j'analyse leur compte et je leur dis comment ils peuvent développer leur audience, etc., quoi. Ah oui, ce qui n'a rien à voir avec le piano, alors, pardon. C'est Non, ça que je ne comprenais pas. non, Voilà, d'accord. Ah oui, ok. il n'y a rien à voir. Mais c'est D'accord. juste qu'en fait, j'ai pas envie de faire un autre compte, donc voilà, je suis directement avec celui-là. Ah, d'accord. Et du coup, si on veut voir ce que tu fais, on clique, enfin, on cherche TikTok et puis on marque teacher piano, c'est ça, ou piano teacher? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, on n'a pas ton activité de conseil TikTok, si? Sur TikTok, non, j'ai pas de Ouais. compte spécialisé pour mes conseils. Non. D'accord. Ok, entendu. Très bien. Merci, Lucas. C'était super intéressant. Bravo. Il n'y a pas de souci, merci. Merci. Moi, j'avais une question. Donc déjà, merci pour tout, Lucas. Et ensuite, je sais que, par exemple, j'ai eu un informaticien au téléphone parce que pour parler du référencement de site internet. Et il me disait que plutôt que de publier dans Facebook ou dans Insta ou autre, il valait mieux publier sur mon site et envoyer entre guillemets, le lien qui apparaîtrait sur Facebook ou Instagram. Et du coup, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire dans le sens où on ne peut pas le faire avec TikTok. Parce que comme c'est dans le but de faire des vidéos rigolotes, c'est peut-être pas à poster sur notre site internet. Enfin, ma question, c'est de savoir est-ce qu'on peut relier notre site, donc oui, par un lien pour que la personne aille le voir. Est-ce qu'on peut relier, en publiant sur TikTok, ça publie aussi sur Insta et sur Facebook, ou c'est complètement séparé les trois? Je pense que c'est séparé. Mais après, tu peux D'accord. très bien avoir ta vidéo préparée et tu la publies sur les Oui, trois tout à réseaux à fait. la fois, quoi. Et de la publier sur les… Oui, d'accord, ok. Ok, super, merci. Y a pas de souci. D'autres questions? Oui, moi. Vas-y, Nina. Merci, Lucas. Je suis arrivée un petit peu, genre 10 minutes après, mais tu m'as convaincue en 20 minutes. Moi, justement, c'est au niveau… c'est vrai que je trouve que TikTok, ça a l'air vachement plus décomplexé, en fait, que Instagram. Et j'adore Instagram. Mais effectivement, tu vois, là, je me suis rendu compte que ça fait une semaine que j'ai pas publié tout sur Insta parce que je veux que ce soit beau, bien, que le texte il soit beau, tout ça. Donc je me dis effectivement TikTok ce serait peut-être un bon moyen aussi de mettre le côté plus peut-être plus perso ou plus fun
Et Plus du coup, en fait, naturel, en ouais. gros, ce que j'ai compris de ton intervention, c'est que ça te permet juste de développer en fait un réseau, enfin une audience que tu peux rediriger ensuite. Exactement. Ok. Et c'est que des vidéos. On est d'accord. Ouais, que des vidéos, ouais. Et Ok. maximum 1 minute la vidéo. Ok. Parce que Donc ouais, c'est j'ai compris court. le début, donc tu as dû dire ça au début. Ok. Ouais. Ouais, et tu vois, moi, dans le cadre du coup de l'aromathérapie, des huiles essentielles, du bien-être et tout, Mm. il y aurait sûrement un truc à faire. Peut-être réserver un truc avec toi pour voir s'il n'y a pas un truc à faire là-dedans pour Ah, lier, mais comme disait Delphine, en fait, pour essayer de lier que ça mm. reste cohérent avec ce que, en tout cas, moi, je propose. Enfin, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose de cohérent. Toutes les niches sont possibles du moment que voilà, c'est à peu près divertissant et éducatif, il n'y a aucun souci. Ouais, parce que comme tu disais, avec le prof de maths, Oui, le voilà. voilà. Donc, c'est quelque chose qui est voilà, dans l'éducation. Ok. Bon, bah, Voilà, il n'y a cool. aucun souci. Trop bien. Moi, je vais réserver mon petit Calendly sûrement. Ben, il n'y a pas de souci, merci. Ouais, merci, top. Moi, je vais rajouter une chose, en fait, quand j'en ai discuté avec Lucas pour préparer un peu son intervention, enfin, je ne vais pas préparer grand-chose, c'est juste pour dire, OK, tu viens à telle heure, tu nous expliques telle et telle chose. Et quand je lui dis, écoute, j'ai regardé TikTok, j'en ai fait quelques-uns avec ma fille qui a 17 ans, donc TikTok, c'est la pro de TikTok, elle adore ça. Elle était sur Musical.ly avant TikTok, avant, je crois. Mm. Euh, et du coup, quand j'ai regardé en fait un petit peu plus loin sur ce qu'il y avait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est très intergénérationnel. C'est-à-dire que dans les Musical.ly, il y a un lien qui se fait entre les petits-enfants, les parents, les grands-parents. Et en fait, tout le monde se prête au jeu. Alors, soit c'est des tours de magie, soit c'est des danses, soit c'est des challenges. Et en fait, ça recrée une certaine synergie intergénérationnelle que j'ai trouvée super intéressante à exploiter et à travailler justement par rapport au coaching et coaching de vie notamment. Et une autre chose que j'ai vue qui était super intéressante, moi qui ai travaillé sur la conduite du changement en entreprise, je faisais pas mal de team building et je travaillais en agilité, c'est-à-dire j'étais coach agile, c'est-à-dire que les projets, vous connaissez tous les petits post-it qu'on met sur les vitres et on travaille en mode projet comme ça avec les petits post-it. Donc on travaillait l'agilité comme ça et on faisait des petits challenges aussi. Chacun avait des challenges chaque jour. Puis bah, tous les jours, on faisait un petit tableau blanc avec des post-it, etc. On disait, OK, quel challenge tu as fait, etc. Et puis on entraînait les gens en fait à se rassembler autour du projet, à faire les challenges ensemble et à s'entraider pour faire les challenges. Et moi, je vois un potentiel dans TikTok, c'est justement de lancer ces challenges-là à l'intérieur des entreprises, entre équipes, entre personnes, entre équipes, mais aussi entre entreprises. Et je trouve ça assez intéressant de dire, OK, on lance un challenge, par exemple, je ne sais pas, on monte un projet start-up en quelques minutes, et on voit en accéléré le challenge et on les voit tous en train de monter la start-up et en quelques minutes, ils ont tout fini et ça y est, ils ont réussi. Et après, on regarde et les gens like la vidéo qu'ils ont préférée avec des trucs un peu sympas. Donc, je pense que le côté fun, c'est pas non plus le côté rigolo, un peu burlesque, c'est aussi le côté amusant, le côté ludique qu'il Mm. peut y avoir dans se lancer un défi, se lancer un challenge, et aussi la culture de la réussite derrière et de réussir en équipe et pas que tout seul. C'est ça, moi, que j'ai retenu, moi, par rapport au coaching que je veux faire en entreprise. C'est un peu ça que je trouve super intéressant. Donc, voilà, c'était ma petite touche perso. Ouais, non, mais vraiment, il y a toutes les générations, hein. Il y a même des papis qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Donc, on le voit encore plus pendant le confinement, hein. Les familles, ils font des TikTok ensemble. Et pareil, les marques vont lancer des challenges que d'autres vont refaire. Et voilà. Vous pouvez promouvoir votre marque aussi en faisant des concours, des challenges que beaucoup de gens vont réaliser, etc. Donc, ça peut être intéressant aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme marque qui fait un peu des… Là, j'ai pas encore trop vu, mais j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de marques qui se positionnent, de grosses marques hein, comme Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci, tout ça, qui sont déjà présents. Et Après, voilà, c'est pas plutôt encore sport, développé. etc. Comment ça? Ils lancent plutôt des challenges sportifs pour Nike. Ouais, voilà, ouais. Ou même des danses, hein. Gucci, je les ai vus lancer des danses, etc. Donc, voilà.
Bon, il peut y avoir aussi des challenges associatifs pour récolter des fonds qui est lié à une cagnotte, j'imagine, genre Litchi ou crowdfunding ou des choses comme ça. Ça peut être aussi intéressant à creuser. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien s'il y a moyen. Compris. Oui. Merci. Lucas, du coup, oui, j'étais enthousiaste avec les chiffres que tu donnes. Ça me paraît évident qu'effectivement, si la moindre vidéo elle est vue même 1000 fois, il y a forcément des gens qui vont cliquer après sur, qui vont envoyer. Enfin bon, donc du coup, au niveau, comment on appelle ça? Je ne maîtrise pas bien le vocabulaire. Au niveau flux, etc. Oui. Super. Mais je veux bien ton retour. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à mon activité? Est-ce que ça te paraît pertinent si je m'adresse donc aux enfants, finalement? Parce que ce qui me fait rire, c'est que maintenant, quand je parle de mon activité, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais je vais en parler à ma mère. Oh, mais j'ai… Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ça te paraît pas du tout la place de TikTok ou enfin de mon activité sur TikTok ou au contraire, ça a toute sa place? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, ça a largement sa place. Ben, justement, tu le dis toi-même, hein, les jeunes en font l'éloge aux parents. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il n'y a pas que des jeunes non plus sur TikTok, hein. Il y a aussi les générations d'après, enfin d'avant plutôt. Et voilà, il y a plein de générations. Bon, bien sûr, hein, c'est la moyenne d'âge, c'est 18-24. Mais je pense que oui, ça peut être intéressant pour ton business. D'accord. Je vous invite à prendre rendez-vous avec Lucas si vous voulez en discuter plus en avant, parce que l'heure a filé super vite en fait. On est Ouais. Ouais. et du coup, je vous propose la semaine prochaine, ce sera Instagram avec Aubin. Et on aura bouclé le côté digital et après, on reprendra les échanges entre coachs par rapport à ce que vous faites, vos approches, etc. Et puis après, on aura de nouveau des nouveaux intervenants sur les neurosciences. Mardi 19, il y a quelqu'un qui viendra présenter les neurosciences.